Europe 1. Patrick Cohen, il est 8h05. Noël s'en mêle, Mathieu. Après le Dieselgate, le Monkeygate, selon le New York Times, des constructeurs automobiles allemands auraient fait inhaler des gaz d'échappement à des singes pour tester les émissions de leur moteur diesel. Oui, Patrick, changement de slogan en vue pour Volkswagen après Das Auto Rhino. Notez que pour ne pas vexer Émeric Caron, Volkswagen, Daimler et BMW auraient également eu le bon goût de mener des tests sur des humains. 25 étudiants volontaires en bonne santé auraient ainsi été payés pour inhaler de l'oxyde d'azote afin de déterminer le niveau de malus de votre Polo. Ah, on ne peut pas nous accuser de spécisme, Herr Caron. Oui, alors pour toute réclamation sur la qualité de mon imitation de l'accent allemand, je vous renvoie à celle de Christophe Ondelat rejouant le procès du cannibale de Rothenburg. Oh la pauvre, comme elle a dû souffrir à cause de moi, la pauvre. À côté de cette pitrerie, mon accent est irréprochable, Herr Cohen. Alors, des singes enfermés dans des cages et gazés, des humains qui ont fait sniffer de l'oxyde d'azote, on attendait la réaction du gouvernement allemand. Elle ne s'est pas fait attendre, Berlin condamne ces tests. Quel bon sens, Berlin. Pas facile en effet de se positionner dans un dossier si complexe, Patrick. Faut-il, oui ou non, faire inhaler des pots d'échappement à des étudiants fauchés qui, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, en l'occurrence de sauciflone dans la choucroute, acceptent de se faire gazer contre quelques centaines d'euros? Et c'est pas facile. D'autant qu'en Allemagne, on aime la précision. Il y a ce goût du travail bien fait, Deutsche Qualität. On n'imagine pas un responsable du contrôle qualité chez Volkswagen dire « Oh, c'est bon, va à vue de nez, il pollue moins. Il n'y a pas de fumée noire comme sur la Xantia de Papy, c'est déjà ça. » Nein, Herr Patrick, rigueur germanique oblige, l'ingénieur fera du zèle. Hermann, mets-y un peu la tête, j'accélère. Mets bien le pif dans le pot, Hermann. Petite fiotte bavaroise que tu es. Also, gut, Herr Müller. Jamais diesel n'a senti si bon. On dirait brise légère un soir d'été à Baden-Baden. Oh, Hermann, je t'en prie, ne fais pas le Kinder. Cesse de cracher du sang pour te donner un genre. Bref, Patrick, en matière de surréalisme, je pensais avoir le cuir épais. J'avais notamment survécu à votre dernière tentative humoristique. Bel hommage aux kamikazes japonais de la Seconde Guerre mondiale quand, alors que votre invitée Isabelle Nanty vous disait qu'elle avait grandi près de Bure et qu'elle était inquiète du projet d'enfouissement des déchets nucléaires, vous avez jugé bon d'embrayer sur l'humour. En fait, je suis née à Verdun, Oui. là où il y a les déchets à Bure. À Bure, oui, on a passé un reportage tout à l'heure Oui, dans un j'ai éditeur. entendu, Ah bon, j'ai vous l'avez entendu? Ça l'a traumatisé. Ça me prend aux tripes. Ça vous a enfoui. C'est bon de rire, Herr Cohen. Même s'il vaut mieux les ESA à des professionnels dont c'est le métier. Comme Christophe Ondelat, les amis, l'inventeur du mix d'imitation. Aujourd'hui, l'accent chine-allemand ou quand Pékin rencontre Munich. Je l'ai enterré sous le perron. Mais s'il vous plaît, ne me ramenez pas là-bas. Je pourrais pas le supporter. Nous non plus. Auf Wiedersehen, konnichiwa, Herr Ondelat. Il y a peut-être un peu de basque là-dedans, je me demande. Beaucoup d'accents mélangés. Beaucoup de mélange. Midi, rien ne s'oppose à midi. Mathieu Noël. Oui, pourquoi et comment Decathlon est devenu la marque préférée des Français avec un certain Axel de Tarlet? Et peut-on vivre de la littérature? Vaste question avec Nicolas Caron. Bon, parfait. À tout à l'heure, midi évidemment. Mathieu Noël.